Salut et bienvenue dans cet épisode 4 dans lequel, spoiler, on voit en arrière, je crois avoir réussi à monter le processeur, le CPU cooler. J'ai encore le cœur qui bat. Euh, C'était stressant. Puis le plus dur là-dedans, je pense, c'est de vivre, vous allez comprendre en l'écoutant, de vivre sans voir le résultat de son travail. Donc, il y a une partie là-dedans qui est stressante. Et encore en ce moment, je ne sais pas si je l'ai bien fait. Fait que je vais le savoir éventuellement si je décide d'enlever le CPU cooler de sur son processeur pour regarder mon travail, chose que je ne ferai pas pour l'instant. Peut-être éventuellement. On va écouter ça. Donc, c'est vraiment la pause du CPU qui fut très facile et la pause du cooler qui fut un peu moins facile. J'ai pas eu de. Il n'y a rien qui a mal été. Ça a juste été long parce que ben, je lisais les instructions, j'étais stressé. Fait que ça va avoir de l'air de ça. Fait que ayez du plaisir à regarder ça. Puis je pense que le pire est passé. Le reste va être vraiment moins stressant, du moins. Je devrais être beaucoup moins stressé pour toutes les autres parties. Et ben, jusqu'aux prochaines vidéos, je vais mettre une belle petite couverture là-dessus pour pas que ça attrape la poussière. Donc, bonne écoute. Nous voici donc au moment où ça commence à être excitant. On rentre dans les pièces difficiles, ben, difficiles, dans les pièces fragiles, dans des trucs qui vont être un petit peu plus complexes que de mettre juste 4 vis. En principe, de mettre le CPU dans son socket ne devrait pas être épouvantable non plus, mais on manipule une pièce qui est quand même le cœur de l'ordinateur, fait que, il y a un petit stress dans la manipulation. De ce que j'ai compris, c'était ici un socket qui est relativement facile à utiliser, donc je vais soulever ça, lever ça comme ça. Ensuite, je vais le redescendre et en rebarrant, j'aurai à forcer un petit brin pour que ce petit carré noir-là qui est sur le dessus pop. Donc, ça a l'air relativement excitant comme moment. Fait que on va le vivre ensemble. On va ouvrir le CPU. Et voilà. Fait que faut que j'enligne les petites flèches. Donc, on a une petite flèche là, puis on a une flèche qui est dans le coin supérieur ici du CPU. Donc, ça va être bien simple. Moi, je suis dans la bonne direction, donc je vais enligner l'un avec l'autre. On rouvre le socket. On fait ça. Hey, c'est tellement plus lourd que je pensais, mais c'est correct. Il y a beaucoup de choses là-dedans de ce que je comprends, donc on y va. Et voilà. C'est dans le carré. En principe, ça devrait pas bouger de là. Les flèches sont au bon endroit. Fait qu'on va faire la fermeture, puis on va voir si, en forçant, je suis capable de faire popper ce petit cover-là. Hey, ça fait peur. Faut que je force quand même beaucoup. Mais oui, ça a popé. Ah, c'est moins excitant que je pensais. Et voilà. Tout est en place, ça retire ce petit cover qu'à la base, je croyais que je devais enlever à la main, mais c'est ça. En écoutant des vidéos, j'ai vu que ça s'enlevait tout seul. C'est quand même excitant comme moment. Ça fait joli. Puis là, ben, on va passer au moment qui fait le plus peur, donc le cooler à poser là-dessus. Donc, je vais couper ça là, on va passer au prochain. Okidoki. Donc, ben, j'étais un brin stressé. J'ai devant moi ce qui s'apparente à un petit livret de meubles IKEA, finalement, avec des instructions. Fait que je me dis qu'en suivant ça, ça devrait pas être un bordel monumental. Fait que, en premier lieu, ben là, j'ai toutes mes pièces un petit peu autour accessibles. Donc, il faut savoir que dans le petit livret, ça mentionne que dans tout ce paquet de petits rackings-là, ben, il y a des pièces qui sont juste pour les CPU Intel, puis il y a d'autres pièces qui sont pour les CPU AMD. Et moi, ayant le AMD, ça semble un brin plus simple, donc j'ai juste ces deux plates-là à prendre, deux petites vis qui sont utilisées, peu importe là, dans quel setup. Donc j'ai mes deux petites vis, mes deux plates. De ce que je comprends, donc on va devoir mettre la pâte là-dessus, mettre ce truc-là
dans le sens que je vais bien voir ce que le livret me dit finalement. Donc là-dessus, et en premier lieu, vu que c'est ce setup-là, ben, je dois enlever ces deux petits rackings-là qui sont en haut et en bas. Je vais poser ça là-dessus. Et ensuite, je dois visser ça là-dessus. J'ai pas vraiment à jouer en arrière ou quoi que ce soit. Fait que je vais commencer par enlever ça. Puis après, on va mettre les rackings là-dessus. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ça c'est fait. Et d'ailleurs, tu sais, j'appelle ce truc-là ça parce que, ben, pour être honnête, je connais pas son nom, son nom exactement encore. Mais de ce que j'en comprends, la pâte thermique qui va être directement appliquée entre le processeur et ce truc-là va faire en sorte qu'il y a une transmission de la chaleur parce que ça produit beaucoup de chaleur. Ça va passer de façon optimale grâce à la pâte thermique à ce truc-là finalement qui accumule la chaleur et ça va être évacué là, par la suite par cette fan-là, mais les différents systèmes d'aération qu'il y a dans l'ordinateur finalement. Fait que la chaleur s'accumule un petit peu là-dedans si on veut. Puis après ça, ça sort de l'ordinateur. Fait qu'on va poser le racking là-dessus. Mais merde. J'ai un bout aimanté et je dois avouer que je n'en fais pas un usage optimal. Et voilà. Génial! Ça m'a l'air prêt à l'accueil. En fait, à l'accueil, à être accueilli par ça. Donc, le petit rack que j'ai, les rackings que j'ai enlevés tantôt, les quatre vis de tout ça vont s'enligner bien pile avec les autres. Excellent. Donc, j'ai un petit peel ici, un petit papier à peel. Et le moment tant attendu est arrivé. On va devoir poser la pâte thermale sur le processeur avant d'enlever le petit plastique ici. Poser ça. Je vais juste m'assurer, encore là, du sens à faire, puis on va partir ça. Le cœur me pompe, c'est super le fun. Cet objet est symétrique. C'est important. Que je le mette comme ça ne changera absolument rien. OK. Fait que les vidéos que j'ai écoutées, on a mentionné que, dans le fond, quand on est un débutant, on n'a vraiment pas à trop se casser la tête avec cette histoire-là de pâte thermique, que de faire soit un X ou soit de faire un point de la taille d'un poids dans le milieu devrait faire l'affaire. Fait que je pense que je vais y aller avec le poids. J'ai pas regardé un poids récemment, je dois avouer, mais je vais essayer d'y aller comme je pense. Faut aussi savoir que j'ai lu que c'était mieux trop que pas assez. Fait que je vais peut-être faire un poids plus un peu. Comme ça, ben, dans le pire des cas, c'est une pâte qui transmet très bien la chaleur, mais qui est très très poche à transmettre l'électricité. Fait que même si ça venait à déborder un petit peu, il paraît, c'est pas la fin du monde. Donc, on va voir à quel point ça sort quand je pèse. Ok, c'est beau, ça sort. J'ai l'impression que c'est un chirurgien qui doit comme chirurgier, là. OK, puis c'est pas très liquide, elle est pas très visqueuse, fait que ça va être dur. Je pense que je vais y aller avec le X d'abord. Parce que faire un poids avec de quoi qui est quasiment solide, c'est dur. Fait qu'on y va avec ça. Première ligne. Félicitations. Il y en a pas une tonne dans le tube. Je sais pas si c'était destiné à toute la mettre. On va voir. Si j'arrive au bout, je vais être rassuré. J'aurais vraiment dû lire à ce sujet-là. Ok, j'ai un X. Il me reste un petit peu de pâte. Regarde bien. Je vais faire, juste parce qu'on m'a dit que trop c'était mieux que pas assez, on va faire ça. Un petit. Ah, c'est vraiment plus laid que je pensais.
Il n'y a rien d'esthétique. Et un autre petit point là. OK. Hey, c'est pas la plus belle des formes, mais ça va être ça. Et là, je dois peel off le petit papier que j'ai ici, qui part avec la languette, et je dois visser ça à l'aide des 4 vis qui sont déjà posées sur les rackings que j'ai mis. Ça devrait être ça, en principe. Fait que, on enlève ça. En dessous, juste pour montrer, c'est plat, donc ça avait de l'air, on dirait que ça me faisait peur parce que je voyais que c'était troué, mais finalement en dessous c'est plat, puis ça a l'air d'un matériel qui est là pour ça, là, on s'entend. Donc, mettons qu'on fait ça comme ça. J'imagine qu'en vissant, c'est là que ça va venir comme aplatir la pâte. Il y avait un petit ordre là, on me disait les vis, donc 1, 2, 3, 4. Je dois juste y aller en diagonale, fait que. Attends, je fais ça. Ce qui est plate, c'est que je verrai pas le résultat de ma pâte. Fait que, tu sais, je vais pas le réenlever pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je vais faire en oblique et genre en 2, 3 coups, mettons. Fait que c'est ça, je verrai comme pas si j'ai bien fait ça ou pas. Les professionnels de cette chaîne pourront me dire s'ils pensent que j'ai bien fait ça. Puis au pire, un de ces quatre, tu sais, ça a l'air que ça se change quand même facilement, là. Fait que je pourrais, au pire, pour le fun, l'enlever puis voir quel était le résultat de ma première pâte thermique. Celle-là, elle a pas vissé beaucoup puis elle était à côté, on dirait. Il y a des petits springs, là, après toutes les vis. Ok, celle-là, j'arrive au bout. Je vais pas trop forcer. Puis celle-là, ok, non, c'est bon. Elle était juste mal rentrée dans son trou. Ok, on refait un petit tour et ça c'est serré. Ça c'est serré. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Ok. Vu d'en dessous, ça a l'air pas pire. Je vais essayer de juste la soulever de façon sécuritaire. Donc tout a de l'air bien à côté. Ça, c'est l'angle que je peux vous donner. Fait que je vais réviser mon petit document, même si c'est plus bien le temps après de le faire, hein, mais on va réviser le petit document parce que ben, je vais voir si j'ai pas foiré à quelque part. Et il reste la petite fan à installer à l'aide de 4 petits racking encore, c'est le mot du jour. Racking, donc en principe, j'ai 4 petites accroches comme ça. Que je vais mettre après la fan et après ça, ça va accrocher la fan. Faut que je regarde de quelle barre je la mets aussi. Fait que de retour dans 1 minute en accéléré ou coupé, on va voir. OK, fait que c'est en regardant le petit livret IKEA que je vais essayer de poser les petits rackings sur la fan. Donc, une chose qui est claire sur la petite image, c'est que je vais la mettre de ce côté-là. Donc, du côté des slots pour la RAM. Et bon, c'est bon, là, si mettons j'ai de quoi mettre là, ça passe encore. Fait que je pense que tout est good pour ça. C'est tellement pas clair comment les rackings doivent être installés. Mais voyons donc. Mettons, il y a un petit fil. Le petit fil, ce qui est sûr, c'est qu'il va se plugger en haut ici. Il est bien indiqué CPU fan, la même chose que sur mon petit dessin. Donc, j'ose imaginer que je vais peut-être mettre ça. Sur mon dessin, moi, je le vois pas le fil. Fac. Je vais mettre ça, mettons, avec le fil par en bas. Puis on va plugger ça de même. Après ça, un petit instant.
voyez pas grand-chose, hein? Fait que, regarde, vu que c'est long, on va se rapprocher. Fait que là, je pose ces petits rackings-là. Ça a l'air comme ça. De ce que je peux voir sur le dessin, on dirait que ces petits trucs-là, ça sort vers l'extérieur, si on veut. Donc, comme ça, clouc. Fait que, regarde, on va faire un essai. Je vais poser l'autre côté de la même façon. Puis là, j'en ai 4. Je sais pas si c'est au cas où que j'en brise 2 ou si je n'ai vraiment besoin de 4. Tellement d'inconnus. Donc, ça. Ça va comme ça, là. Je suis pas mal certain. Ça clipse vraiment bien. Mais après ça, mettons que je fais une tentative de fixer ça sur cet objet. Ça accroche pas. Tu sais, je sens, ça accroche un. Ah, peut-être que. Non. Ça fait juste à côté de même? Non, impossible. Bordel. Hey, je vais sûrement couper ce coin-là parce que je le sais pas. Je vais aller comme écouter un petit vidéo YouTube. Je pensais vraiment pas que ça allait être le bout complexe. Ok, je pense qu'il faut que hey, c'est tellement simple. Ça va. Si je suis pas capable, ça va être cocasse, là, mais mettons que je la cote comme ça et que je tire. Ah, c'est ben oui. Ok, fait que j'ai juste à tirer. Oh, pardon. Fait que j'ai juste à tirer là-dessus, dans le fond. Clouc! Et ça vient se poser et ça tient. Wow, un miracle de la nature. Je vais voir si je peux le mettre plus haut. Parce on dirait que je le trouve bas pour le fun. Fait que maintenant que je maîtrise parfaitement, un petit peu moins stressé, mettons, ouais, je vais mettre là, il y a des petits rubbers. Fait que je vais mettre les petits rubbers enlignés juste en dessous. Hey, c'est pas clair, mais il y a une petite coche là. On va enligner ça là-dessus. Voilà, et voilà. Fait que maintenant que je maîtrise, si on a un conseil sur la pose de cette fan-là, ben dites-le moi. Et de ce côté-là, ben je vais avoir la plug que, juste pour le plaisir, je vais l'enfoncer. Et voilà. Hey, en principe, cette portion-là, qui est ultra stressante, est faite. Je suis encore stressé, puis je vais l'être jusqu'à temps que je pèse sur On à l'ordinateur et que des choses apparaissent. Mais pour l'instant, ça va être ça. C'est quand même un long vidéo, mais ça va être ça pareil.